Alors, petite actu sur Automobile Propre concernant un site du gouvernement avec la coopération de l'Aver France qui a été créé, je-roule-en-électrique.fr, donc un nouveau site pour aider la transition. Voyons de quoi il s'agit exactement, je ne suis pas encore allé sur ce site. L'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, Aver France, et le ministère de la Transition écologique et solidaire inaugurent un nouveau site censé aider au passage à la voiture électrique et pas aux passagers du coup. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de site institutionnel concernant la voiture électrique en France, que l'on soit un particulier, un professionnel ou une collectivité. Il est désormais possible de consulter toutes les informations relatives au passage à l'électrique sur un seul site, je-roule-en-électrique.fr, mis en ligne le 28 octobre. Il est le fruit d'une collaboration entre l'Aver France, le ministère de la Transition écologique et solidaire et 26 partenaires tels que des constructeurs automobiles, énergéticiens et industriels de l'électromobilité. Automobile Propre y participe également en mettant à disposition son simulateur de temps de charge interactif. Ah, ma chaîne n'a pas été contactée, je suis déçu. Le site répond à toutes les questions que l'on peut se poser avant l'achat d'un véhicule électrique. Il aborde en détail les différentes technologies embarquées, guide vers le modèle le plus adapté à ses besoins, précise les avantages et économies réalisables. Les nombreuses aides et subventions à l'achat sont également affichées. Ce site conseille aussi sur l'utilisation d'une voiture électrique, comment recharger au quotidien, comme sur les longs trajets, quel matériel utiliser, des réponses qui devaient être jusque-là chinées sur les moteurs de recherche sont désormais consultables sur un seul et même site officiel. Alors ça pourrait faire mal d'ailleurs à Automobile Propre, parce que si tout le monde va sur ce site maintenant... Bon, après ils vont pas parler des actus, de toute façon. Donc voyons un peu de quoi il s'agit. J'y suis là. Alors avec plus de 30 modèles disponibles, il y a forcément une voiture électrique pour vous. Je découvre aujourd'hui celle qui vous convient. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet, regardez. Alors, c'est un site d'information pédagogique géré par l'Aver France, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, en coopération, machin, truc. Je fais la simulation, quelles sont les aides à l'achat. Alors oui, non, ça c'est pas un lien du coup. Ah oui d'accord, il est comme ça le site. Il y a pas mal de pages alors je vois. Espace pro, espace collectivité, espace corporité. Quelle différence entre WLTP et NEDC? Ah si, il y a quand même des actualités du coup. Voyons un peu ce qu'ils mettent là. Oh bah il n'y a que ça, de toute façon, pour l'instant. Alors on va voir ce qu'ils mettent concernant ces différences d'ailleurs. Bon, on va pas tout lire, sinon la vidéo elle va durer 20 minutes. Je vous laisserai visiter ça vous-même. Donc là en gros il parle de la différence entre NEDC et WLTP, ce qui est pas mal de préciser ça je pense. Parce que c'est vrai qu'on s'y perd un peu avec toutes ces normes là. Moi ce qui m'intéresse c'est quand même ce simulateur. Voir un peu combien de kilomètres par jour. Bah, je vais essayer de le faire pour moi, tiens. Allez, je vais faire tac. Comme si je n'avais pas de voiture électrique. Nombre de kilomètres en vacances. Ouais, je vais mettre ça, parce qu'il y a même hors vacances, il y a des trajets assez longs que je fais du coup. Type de domicile. Maison avec possibilité de garage. Maison avec... Bah du coup oui, parce que j'ai un garage. Recharge au travail, non. 2 places. Bon, allez, j'aurai peut-être des gosses un jour, on va mettre 4 places. Parce que bon, quand même quoi. Alors là ça rame, qu'est-ce qui se passe? Alors, taille du véhicule, là j'imagine que c'est ce qu'on préfère en gros. Utilité, berline compacte, berline routière. Berline compacte, allez je vais mettre. C'est assez simple du coup, mais j'aime bien les critères qu'ils proposent. Bon, ça marche pas du coup. C'est bien ce site. D'accord, bah j'ai... Ah si, ça y est. Putain, ça met du temps quand même. Alors, ils me proposent la i3. Alors, ils mettent l'autonomie de WLTP, c'est bien. Mini électrique. 234 km de WLTP. DS3 e-Tense. Non merci, ça va aller. L'Opel e-Corsa du coup. La Leaf 2.
Alors précisez quand même sur le site livre 2, parce qu'il y a une livre 1 quand même qui existe. C'est qu'un détail, mais c'est important je trouve. Alors voir la carte, les disponibilités de bornes de recharge, trouver un installateur. Mesurez vos avantages. Combien de temps faut-il à recharger? Mais c'est pas mal quand même. Voir les véhicules, c'est quoi ça? Je choisis mon véhicule. Franchement, j'aime bien. C'est pas dégueu, le site il est bien fait je trouve. On peut choisir la puissance moteur, capacité du coffre aussi, c'est pas mal. Berline compacte, berline routière, véhicule pro uniquement. Alors si on met ça, on va taper dans l'Audi e-tron hein, évidemment. Ou les Tesla du coup. Après il rame un peu, je pense qu'il y a pas mal de monde qui est dessus. Donc c'est normal que ça rame un peu je pense. Ah bah il y a zéro résultat parce que de toute façon oui voilà berline compacte il faut mettre tout en fait. Et tout, là voilà. On va mettre ça. Capacité du coffre. Alors est-ce qu'ils vont mettre les Audi e-tron et Tesla Model X et compagnie? Je pense que oui normalement. D'ailleurs on va mettre tout. On va voir tous les modèles qu'ils ont mis après. Peugeot Partner Tipeee. Oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé à cela, mais Nissan Evalia, Model 3, Tesla, Jaguar E-Pace, ah c'est bien, il y a toutes les voitures. Hein. Model S, Tesla, Model X. On va mettre aucun critère, on va mettre tout pour voir un peu s'ils en ont pas loupé. Alors, oh le Twizy, magnifique. Donc il y a 45 voitures référencées. Ligier Bicen, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ligier plus 4. Blue Car Bolloré, alors le prix des Blue Car, bon, il y en a plein à moins cher d'occasion, hein, clairement. G4 Goupil. Ah ouais, ils ont même mis les grosses daubes quoi. ATX, ALK. Smart Fortwo. 155 NEDC. Zoé. G5 Goupil. Ah, ils ont vraiment tout mis là pour le coup, bah, c'est bien d'un côté. Imeari, IUP chez Volkswagen. Bon, la IUP elle va évoluer. Hein. Ça veut dire quoi NEDC corrélé? La Ion, la C0, e-partner, e-Corsa. Bon, la Ion et C0, c'est sans compter les remises, hein. Évidemment, c'est pas du tout ce prix-là. C'est plutôt 15 000 € neuf maintenant, bonus déduit et compagnie. Par contre, oui, ils prennent pas en compte le bonus de 6 000 €, j'ai l'impression, dans leur prix. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Parce qu'on est en France quand même. C'est quand même censé être un site français. Donc je vois pas pourquoi ils prennent pas en compte le bonus de 6 000 € du coup. La Ioniq. La Ioniq faudra mettre à jour avec la nouvelle hein, du coup. Mini électrique. Nissan Leaf 2. Qui a Issoul. Ah oui, alors oui. Ça c'est le 39 kWh. Hein. Et pareil le Iniro du coup. Le Kona évidemment 39 kWh. Également, page 4, i3, e-Golf, Colibus. Qu'est-ce que c'est que cette daube encore? 100 km NEDC ça. On en découvre des modèles hein, sur ce site. Non mais hors de prix quoi. 45 000 € cette daube là. Mais c'est honteux. C'est juste honteux quoi. Le Maxus IV80. Ah ils ont même mis celui-là aussi. Renault Master Z2. Alors, oui, mais alors, je veux bien, mais où sont les Kona 64 kWh, les Kia Iniro et compagnie, là? Il en manque, hein, quand même. Hein. ITG Eumann, Mercedes EQC. Ouais, alors, il en manque pas mal, hein. J'ai l'impression, quand même, là, il n'y a pas les versions des Coréennes en 64 kWh. Je trouve ça dommage. Electron 2, gros. Alors pour mettre des voitures inconnues au bataillon, il y a du monde hein, par contre. Modèle S Tesla, Modèle X. Et pareil, la Modèle 3 longue range, elle est où? Elle n'existe pas. Bon, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Par contre, il manque quand même beaucoup de modèles.
Clairement là, c'est pas normal, hein. Il en manque trop, hein. Non, il y a pas il y a la modèle 3 normale qui est là, du coup. Standard Range Plus, mais la modèle 3 Long Range n'y est pas. Les Kia e-Niro, Kia e-Soul et Kona Long Range, ils sont pas non plus. Alors la i208, ok, elle y est. Il n'y a pas non plus le i2008. Bon, après, il n'est pas encore sorti, donc je comprends qu'il y soit pas. Mais là, clairement, si on clique... non, on peut même pas cliquer pour passer sur un modèle long range. Donc voilà, il manque quand même des modèles. Après, je pense que ça va se mettre au fur et à mesure. Il manque aussi la nouvelle Ioniq, du coup. Mais ouais, 45 résultats, dont la moitié dont on se fout, en fait, clairement, parce que les trucs... comme... attendez, c'est quoi le nom de ce machin, là, de colis, là? C'était quoi ce machin, quoi? Alors, la e-Golf, ouais, ok. Évaluer. Le colibus, par exemple. Ça, on s'en fout, quoi. Alors, pour les professionnels, d'accord, il y a sûrement des professionnels qui vont regarder ce site aussi. Mais là, clairement, il manque des modèles, hein. Il manque des modèles. Alors, est-ce que c'est aussi pour pas concurrencer les modèles français qui mettent pas les long range des coréennes et de la Tesla? Je sais pas, à voir, hein. C'est peut-être ça, hein, parce que du coup c'est un site quand même qui a vocation à faire vendre des véhicules français, hein, on va pas se mentir. Bon, les simulateurs, c'est une bonne idée quand même. Ça, c'est bien, j'avoue. Mais le problème, c'est qu'il manque des modèles, encore une fois, et ça va inciter certaines personnes peut-être à passer à des modèles français qui, je suis désolé de le dire, ne sont pas les meilleurs. Donc voilà, c'est un peu bancal leur site là quand même. Mais l'idée est bonne, j'espère qu'ils vont juste rajouter les modèles qui manquent. Sur ce, je vous laisse découvrir ce site, je vais mettre le lien dans la description, l'idée est bonne, c'est quand même pas mal, c'est vrai. Mais il faudra juste rajouter les modèles manquants parce que quand même il en manque quand même quelques-uns. Et peut-être que j'en oublie d'autres d'ailleurs. Il manque la Leaf 2 62 kWh aussi, notamment. Donc voilà, c'est à voir. Mais l'idée est plutôt bonne. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.